3, c'est parti. Bien le bonjour et bienvenue à cette séance régulière du Conseil de la MRC de Roussillon du 28 avril 2021. Nous tenons cette séance ordinaire du Conseil conformément aux directives du ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, ainsi que de l'arrêt ministériel qui énonce les règles concernant les rassemblements intérieurs pour les municipalités situées dans un territoire de palier rouge et ordonnant des mesures pour protéger la santé de la population. Nous tenons aussi cette séance à huis clos, c'est-à-dire que cette séance publique est tenue sans la présence du public et sera publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et les résultats des délibérations des membres. Les 11 maires et mairesses composant le conseil de la MRC participent à la séance par visioconférence et par mesure aussi de précaution afin de respecter les consignes. Je prendrai quelques instants pour confirmer la présence de tous les membres du conseil de la MRC de Roussillon. Par ordre alphabétique de ville, M. Normand Diotte, maire de Candiac. Bonjour à tous. Merci. M. Pierre-Paul Routier, maire de Châteauguay et préfet suppléant. Bonjour. Moi-même, Christian Ouellette, maire de Delsun et préfet. M. Donosser, maire de La Prairie. Présent, Monsieur le Préfet. Bonjour à tous. Merci. M. Walter Létam, maire de Léry. Bonjour à tous. Madame Lise Michaud, mairesse de Mercier. Bonjour. Monsieur Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant. Bonjour tout le monde. Monsieur Sylvain Payan, maire de Saint-Isidore. Bonjour. Madame Lise Poisson, mairesse de Saint-Mathieu. Bonjour tout le monde. Madame Joanne Beaulac, mairesse de Saint-Philippe. Bonjour tout le monde. Et en terminant avec Madame Jocelyne Bates, mairesse de Sainte-Catherine. Bonjour à tous. Merci, chers collègues, d'être présents et présentes. J'aimerais aussi souligner la présence de M. Gilles Marcoux, directeur général et secrétaire trésorier, ainsi que de Mme Colette Tessier, secrétaire trésorière adjointe. Afin de préserver la période de questions du public, les citoyens pouvaient nous faire parvenir leurs questions par courrier ou par courriel au plus tard 16 heures la veille de la séance, soit mardi, hier, le 27 avril 2021. Par souci de transparence, envers les citoyens, la séance est enregistrée et sera rediffusée sur le site web de la MRC dès le lendemain de la tenue de la séance. Également, les citoyens pourront prendre connaissance des résolutions adoptées par le Conseil de la MRC via le procès-verbal qui sera disponible pour consultation en ligne quelques jours après la séance du mois prochain. En terminant, je tiens à rappeler la procédure d'adoption des résolutions. Donc, à titre de président d'Assemblée, j'appelle les points à l'ordre du jour selon l'ordre dans lequel ils figurent et qu'ils ont été publiés. J'informe les maires et le public par un court résumé de l'objet de la résolution. Et afin d'être recevable, un des maires ou maires résolution, nul besoin d'être secondé. Après délibération, la résolution est adoptée unanimement par les maires, à moins qu'elle fasse l'objet d'une demande de vote ou d'une proposition d'amendement. Si tel est le cas, le Conseil de la MRC doit statuer sur la proposition d'amendement et par la suite la proposition principale. Donc, merci tout le monde. Le quorum est constaté. Je déclare donc cette séance ouverte. Pour l'adoption de l'ordre du jour de la séance du 28, c'est tout en conformité avec l'article 141 du Code municipal. Par contre, nous allons ajouter le point 5.1, proclamation de la MRC contre la violence conjugale. Et en 6.3, bail pour la location de l'emprise ferroviaire abandonnée. Et c'est proposé par Mme Bates. Oui, je propose. Merci beaucoup. Suivi du conseil de la séance du mois de mars 2021, donc le directeur général a déposé le rapport et le conseil en prend connaissance. En administration générale, l'adoption du procès-verbal du 31 mars 2021, il est proposé que le Conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 31 mars 2021, tel que soumis aux membres du Conseil dans les délais requis par la loi et de dispenser la lecture à la secrétaire trésorière adjointe puisque les élus en ont reçu une copie. Monsieur Serre. Je propose. Merci beaucoup.
Approbation des comptes à payer. Il est proposé que le Conseil autorise la liste des comptes à payer de la MRC de Roussillon totalisant 1 803 159,85 $. Et c'est proposé par M. Routier. Je propose, Monsieur le Préfet, mais avec une petite note, si vous permettez, c'est que ce ne Oui. sont pas que des comptes à payer. Ce sont en réalité des déboursés que nous faisons. Parce que dans ça, il y a aussi des sommes que nous remettons pour les entraides. Alors, je vais être sûr que ce soit bien compris. Quelqu'un qui prend connaissance, là, ce ne sont pas des comptes à payer nécessairement, ce sont des déboursés de la MRC. Et je le propose. Effectivement. Les sous qu'on donne en subvention proviennent naturellement du compte aussi. Merci de la précision, M. Routier. Correspondance, les membres du Conseil prennent connaissance de la correspondance du mois d'avril telle que déposée par le directeur général. En 4.4, l'adoption du règlement 221 modifiant le règlement 206 afin de modifier la composition et le rôle du comité de développement économique. Donc, il est proposé que le Conseil adopte ce règlement ayant pour objet de modifier la composition et le rôle du comité de développement économique. Ce comité agira à titre de comité aviseur comme stipulé à l'entente que nous avons avec Accès Entreprises Québec du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Et c'est proposé par M. Payan. Je propose. Merci beaucoup. En 4.5, dépôt du rapport annuel 2020, application du règlement portant sur la gestion contractuelle. Le directeur général de la MRC, M. Marcoux, a déposé la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ ayant été affectés au même contractant lorsque l'entreprise de ces contrats compte une dépense de plus de 25 000 $, le tout conformément au code municipal. Donc, le Conseil en prend acte. Autre dépôt, dépôt de la liste des personnes embauchées en 4.6. Le directeur général dépose aussi la liste de ces personnes conformément au règlement numéro 200. 4 personnes ont été embauchées depuis la dernière séance. Il s'agit de M. Sam Michaud, chargé de projet à la direction générale, Mme Gabriela Constantino, directrice au développement économique, Mme Geneviève Marsan, conseillère aux communications numériques, et Sandra Lavoie, technicienne terrain. Donc, félicitations à ces 4 personnes et bienvenue à la MRC de Roussillon. En 4.7, entente relative au FRR, volet 2, priorité annuelle d'intervention 2021. Donc, l'entente relative au Fonds Région et Ruralité, volet 2, vise à soutenir les MRC dans leur mission et développement local et régional. L'enveloppe 2021-2022 s'élève à 1 426 155. Il est donc proposé que le Conseil adopte le document Priorité annuelle d'intervention 2021, totalisant la même somme de 1 426 155, joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante, ainsi que la politique de soutien aux projets structurants et à la politique de soutien aux entreprises. C'est proposé par Mme Poisson. Je propose. Merci. En 4.8, vente pour taxes. Donc, c'est le report de la vente d'immeubles pour non-paiement de taxes. Considérant la complexité technologique pour procéder aux ventes aux enchères cette année, il est proposé que le Conseil reporte la procédure de vente d'immeubles pour non-paiement de taxes qui devait avoir lieu ce jeudi 6 mai 2021, que cette date soit reportée au deuxième jeudi d'avril 2022, conformément au règlement de la MRC. Donc, c'est normalement une fois par année et c'est reporté à l'année prochaine et c'est proposé. M. Diotte. Je propose. Merci. Toujours en administration générale, en 4.9, statut des postes au Musée d'archéologie de Roussillon. Il est proposé que le Conseil entérine la modification du statut des postes de responsable à l'accueil des visiteurs et de la médiation, de responsable des services éducatifs et du développement des publics d'archéologues pour les postes permanents. Et c'est proposé par M. Létam. Je propose. Merci. Affaire du Conseil en 5.1, c'est un point que nous avons ajouté, proclamation de la MRC contre la violence conjugale.
vous l'avez tous bien lu, vu et entendu qu'au cours des 4 derniers mois, on dénombre pas moins de 10 famicides au Québec. Il est proposé que le Conseil des maires de la MRC de Roussillon joigne sa voix aux nombreuses autres organisations qui se sont élevées pour dénoncer la violence faite aux femmes et aux enfants. Et je propose que ça soit à l'unanimité. Est-ce que tout le monde est d'accord? Merci. Aménagement du territoire en 6.1, projet de stabilisation de la rive de la rivière de la Tortue. C'est une autorisation, donc, dans le cadre d'une stabilisation des rives à des fins collectives requises en bordure de la rivière de la Tortue. Il est requis d'obtenir une autorisation du Conseil de la MRC de Roussillon afin de permettre l'émission d'un permis à cet effet, considérant que la MRC s'est vu confier cette compétence exclusive des cours d'eau dans ses compétences municipales. Une autorisation demandée par le directeur des services techniques et de la ville de Delson a été reçue par le service d'aménagement du territoire et analysée à la lumière des plans et devis proposés. Il est proposé que le conseil de la MRC autorise la ville de Delson à délivrer des permis aux propriétaires concernés afin d'effectuer des travaux dans le cadre de la stabilisation des talus et rives de la rivière La Tortue à Delson. C'est proposé par M. Boyer. Je propose. Merci. 6.1, autorisation de déposer la déclaration d'intérêt au Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes. Donc, le bassin de la rivière Saint-Régis sur le territoire des MRC, des Jardins de Napierville et de Roussillon est affecté par de nombreux problèmes de contraintes naturelles depuis plusieurs années. Un rapport de la firme LaSalle NHC propose des solutions concrètes pour chacune des municipalités et évalue les travaux de l'ordre de 52 millions de dollars. Un programme d'Infrastructure Canada offre l'opportunité de financer ces travaux à la hauteur de 40 %. Il est donc proposé que le Conseil appuie une demande de financement au Fonds d'atténuation et d'adaptation des matières en matière de catastrophe et autorise le directeur général et secrétaire trésorier à présenter la déclaration d'intention à Infrastructure Canada. Madame Beaulac. Je propose. Merci. En 6.3, bail pour l'allocation de l'emprise ferroviaire abandonnée. C'est un des autres points que nous avions ajouté au tout début de la séance. Dans le cadre des démarches relativement au parachèvement de la route verte, divers échanges eurent lieu entre la MRC de Roussillon et le ministère des Transports afin d'obtenir un bail amphithéotique pour l'occupation de l'emprise ferroviaire abandonnée, ce qui permettra à la MRC de réaliser le tronçon manquant de la route numéro 3 en Montérégie-Ouest, à même l'emprise ferroviaire abandonnée reliant la ville de Saint-Constant à la ville de Mercier. Il est donc proposé que le Conseil autorise le directeur général et le secrétaire trésorier à signer pour et au nom de la MRC de Roussillon, tout document relatif à ce bail pour l'allocation de l'emprise ferroviaire abandonnée. Madame Michaud. Je propose. Merci. 7 avis de conformité, on en a quelques-unes, on en a 9. Donc, la première avis de conformité, c'est à l'ERI, règlement omnibus numéro 2020-491, modifiant le règlement de zonage 2016-451, de lotissement de construction et relatif aux permis et certificats. Il est proposé que le Conseil émette un certificat de conformité à la Ville de Léry à l'égard du règlement omnibus qui vise à modifier les règlements de zonage, de lotissement et de construction afin d'apporter cette précision et corriger les éléments problématiques identifiés. En 7.2, à la Ville de Saint-Constant, il faut que ça soit proposé. Madame Bates? Je propose. Oui, je vous ai pris de recours. Hein? En 7.2, Saint-Constant, règlement, toujours dans les avis de conformité, règlement 1697-21, modifiant le règlement de zonage 1528-17. Il est proposé que le Conseil émette un certificat de conformité à la Ville de Saint-Constant à l'égard du règlement qui vise à modifier les hauteurs en mètres applicables pour les habitations unifamiliales. C'est proposé par M. Serre.
Propose. Merci. En 7.3, toujours à Saint-Constant, règlement 1698-21, modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 1534-17. Et il est proposé que le Conseil émette un certificat de conformité à la Ville de Saint-Constant à l'égard de ce règlement qui vise à modifier le règlement relatif aux usages conditionnels afin d'y assujettir les logements additionnels et les usages résidentiels plus denses. Et c'est proposé par M. Routier. Oui, je le propose. Merci. 7.4, toujours à Saint-Constant, règlement 1699-21, modifiant le règlement de zonage 1528-17. Il est proposé que le Conseil émette un certificat de conformité à la Ville de Saint-Constant à l'égard de ce règlement qui vise à agrandir la zone MS 225 à même la zone H 223. Monsieur Payan. Je propose. Merci. Toujours à Saint-Constant, règlement 1700-21, modifiant le règlement de zonage 1528-17. Il est proposé que le Conseil émette un certificat de conformité à la Ville de Saint-Constant à l'égard de ce règlement qui vise à agrandir la zone H205 et d'ajouter l'usage habitation multifamiliale 9 logements et plus et ses normes afférentes. Madame Poisson. Je propose. Merci. En 7.6, Saint-Constant encore, règlement 1701-21, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17. Il est proposé que le Conseil émette un certificat de conformité à la Ville de Saint-Constant à l'égard de ce règlement qui vise à abroger certaines normes relatives aux logements additionnels, aux escaliers extérieurs et aux modifications et agrandissements d'une construction dérogatoire. Et c'est proposé par M. Diotte. Je le propose. Merci. Toujours à Saint-Constant, on va finir, on se croirait dans une séance à Saint-Constant, hein, M. Boyer. Règlement 1702-21 modifié. Christian, excuse-moi, j'ai eu à les passer moi aussi, fait que c'est à ton tour. C'est chacun notre tour. Hein? Le règlement 1702-21 modifiant le règlement numéro 1528-17. Il est proposé que le Conseil émette un certificat de conformité à la Ville de Saint-Constant à l'égard de ce règlement qui vise à créer un usage service de protection et prévention contre les incendies et les activités connexes et d'y ajouter dans toutes les zones. C'est proposé par M. Walter. Proposé. Merci. Saint-Constant, règlement 1703-21, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17. Il est proposé que le Conseil émette un certificat de conformité à la Ville de Saint-Constant à l'égard de ce règlement qui vise à modifier certaines normes relatives au stationnement hors rue. M. Boyer. Je propose. Merci. Toujours à Saint-Constant, c'est le dernier. Règlement 1705-21, modifiant le règlement de zonage 1528-17, il est proposé que le Conseil émette un certificat de conformité à la Ville de Saint-Constant à l'égard du règlement qui vise à modifier les dispositions relatives aux marges, aux dimensions de bâtiments et aux usages mixtes dans la zone MS 301. Madame Beaulac. Je propose. Je me pose une question. Est-ce que c'est correct que M. Boyer puisse proposer une de ces résolutions? C'est correct? Il n'y a pas d'entorse avec ça, Mme Colette? Non, hein? Je voudrais juste pas créer d'impair, là. Mais s'il n'y en a pas, c'est correct, là. En 8, cours d'eau. 8.1, octroi de contrat numéro 2021-01 sur le nettoyage et l'entretien du cours d'eau de la branche 1, 2, 3 du cours d'eau Barrette-Doré à Mercier. Donc, un appel d'offres public a été lancé le 25 mars 2021 pour le nettoyage et l'entretien du cours d'eau de ce même cours d'eau. Il est proposé que le Conseil retienne la plus basse des soumissions conformes, soit la soumission de Excavation InfraPlus Incorporée, pour un montant total de 104 199 $ et un sou, taxes incluses. Madame Michaud. Je propose.
Décret des travaux d'entretien des branches 1, 2, 3 de ce même cours d'eau, du cours d'eau Barrette-Doré à Mercier. Donc, dans le cadre des procédures relatives à l'entretien des cours d'eau, il est proposé que le Conseil autorise l'exécution des travaux selon les paramètres indiqués au plan et devis préparé par le consultant pour les branches 1, 2, 3 du cours d'eau Barrette-Doré touchant le territoire de la ville de Mercier et de la ville de Châteauguay. Madame Bates. Propose. En 8.3, octroi du contrat 2021-2, toujours sur le nettoyage et entretien des cours d'eau, mais cette fois-ci pour la branche 11 et 14 de la rivière Saint-Régis à Saint-Isidore. Donc, un appel d'offres public a été lancé le 25 mars 2021 pour le nettoyage de ce cours d'eau. Et il est proposé que le Conseil retienne la plus basse soumission conforme, soit Excavation Infraplus Inc., pour un montant de 66 958,59, taxes incluses. Monsieur Serre. Je propose. Merci beaucoup. 8.4, c'est le décret des travaux d'entretien pour les branches 11-14 du cours d'eau Saint-Régis à Saint-Isidore. Donc, dans le cadre des procédures relatives à l'entretien des cours d'eau, il est proposé que le Conseil autorise l'exécution des travaux selon les paramètres indiqués au plan et devis préparés par le consultant pour les branches 11 et 14 de la rivière Saint-Régis, touchant le territoire de la municipalité de Saint-Rémy et de la municipalité de Saint-Isidore. Monsieur Routier? Oui, je le propose. Merci. En 9, culture et patrimoine, aucun point. En 10, développement économique, 10.1. Modification de la politique d'investissement FLI. Il s'agit d'adopter une modification à la grille de fixation du taux d'intérêt des prêts aux entreprises afin que la MRC puisse offrir des taux plus concurrentiels sur le marché bancaire tout en conservant une tarification suffisante pour couvrir son coût en capital. Cette modification fait l'objet d'une recommandation du comité d'investissement commun et de notre partenaire des fonds locaux de solidarité FTQ. Il est proposé que le Conseil adopte l'amendement de la clause 3.7.1 de la politique d'investissement FLI-FLS. Monsieur Payan? Je propose. Merci. 10.2, enjeux d'accessibilité au logement. Il est proposé que le Conseil de la MRC interpelle la ministre de l'Habitation et des Affaires municipales, de même que nos députés fédéraux et provinciaux et les médias locaux sur les enjeux d'accessibilité au logement et les mécanismes de financement et de développement de logements sociaux et abordables. C'est proposé par Mme Poisson. Je propose. Merci. En matière résiduelle, en 11, adoption d'une entente pour les bacs bruns défectueux. Le service des matières résiduelles a informé le fournisseur des bacs bruns, la firme IPL, d'anomalies sur certains bacs. Quoi qu'il en soit, le bac peut remplir ses fonctions sans problème. Il est donc proposé que le Conseil autorise le directeur général à signer pour et au nom de la MRC de Roussillon l'entente concernant les mesures correctives des défauts de fabrication de ces 10 bacs. Monsieur Diotte? Je propose. Merci. 12, ruralité, aucun point. 13, sécurité publique, aucun point. En varia, aucun point. 15, période de questions. Madame Colette, je vais vous laisser lire les questions. On en a 2, je crois. Hein? On a reçu 2 questions. La première, c'est M. Guy Turcotte qui demande: la poursuite évalue à 44 millions des propriétaires de lots situés dans le corridor vert de Châteauguay-Lévis contre la MRC de Roussillon et autres mentionnés au cours de la récente démarche d'adoption des règlements modifiant le schéma d'aménagement révisé afin d'apporter des modifications aux dispositions relatives à l'affectation de conservation viable. Connaît-elle une date annoncée du début des audiences en cours supérieure et si oui, quand? Et dans son même commentaire, il demande c'est-à-dire, il fait un rappel de l'invitation qu'il a fait aux membres du Conseil de participer à une visite guidée pendant la floraison printanière dans la forêt de notre corridor vert. Merci beaucoup, M. Turcotte, pour l'invitation. C'est très gentil. On en prend bonne note et j'ai déjà discuté avec quelques élus et sûrement qu'on va vous lâcher un petit coup de fil pour aller prendre une petite marche dans ce beau boisé. En ce qui concerne votre question,
Les audiences n'ont pas encore été fixées. C'est seulement les procédures d'inscription du dossier qui ont été réalisées le mois dernier. Donc, c'est seulement l'inscription. Les audiences, on attend de savoir par nos avocats quand ils vont commencer. D'accord. Et la deuxième question nous provient de Mme Laura Cicciarelli de Châteauguay. Elle demande combien ont coûté à la MRC les services rendus par le Film national dans le cadre du dossier récent des modifications réglementaires concernant les aires conservation viable apportées au schéma d'aménagement révisé. Merci pour votre question, ma chère dame. Bon, je vais vous dire honnêtement, je vais vous inviter à formuler votre demande d'accès à l'information directement à la MRC. On ne croit pas que c'est nécessairement d'intérêt public de donner des chiffres puisque la firme nationale travaille avec nous à l'année longue dans plusieurs dossiers. Donc, il faut prendre le temps de décortiquer tous les dossiers. On parle d'un dossier en particulier, mais comme je vous dis, il y a beaucoup d'autres dossiers qui s'échelonnent en plus sur quelques années. Ce n'est pas un dossier qui date de seulement un mois. Donc, je vous invite à formuler une demande d'accès d'information et vous allez avoir votre information sans problème. Il n'y a pas d'autres questions, Mme Colette? C'est tout, M. le Préfet. Merci. Donc, je propose que l'ordre du jour est épuisé. Donc, je propose la levée de la séance. La prochaine séance sera le mercredi 26 mai 2021 et la levée de la séance est proposée par Mme Beaulac. Je propose. Merci, vous êtes bien gentil. Donc, merci. Bonne fin de soirée et au mois prochain.